Attention, imaginez-vous figé dans une queue interminable, quand soudain un inconnu vous effleure et se glisse devant sans un mot, sans un geste d'excuse. Votre pouls s'accélère, une bouffée de chaleur envahit votre visage. Cette arrogance muette déclenche une vague d'injustice. Une situation ordinaire, pourtant capable de briser votre paix intérieure en un instant. Bienvenue sur Voie Stoïque, où nous plongeons sans détour au cœur du sujet. Pas de préambules inutiles. Nous explorons des leçons stoïques qui transforment ces éclats de frustration en une sérénité inébranlable. Je vous offre 10 astuces concises, des outils immédiats qui ne vous laisseront pas seulement songeurs, mais prêts à affronter le prochain défi que la vie vous lance. Bouclez votre ceinture philosophique, car cette session est dense et chaque seconde transforme. Sans attendre, embarquons dans la maîtrise stoïque de l'esprit. Démarrons par l'essentiel. Gardez votre sang-froid. C'est le pilier du stoïcisme. Ce qui nous perturbe n'est pas l'événement lui-même, mais notre interprétation. Épictète, ce penseur antique, l'avait saisi. Nos jugements nous agitent, pas les faits bruts. Face à un affront, rappelez-vous que cela révèle plus sur l'autre que sur vous. C'est leur perspective, forgée par leur existence, pas un jugement absolu sur votre essence. En intégrant cela, vous maintenez votre équilibre, imperméable aux actes d'autrui. C'est comme ériger un rempart invisible. Les paroles blessantes ricochent sans vous atteindre. Vous décidez de les ignorer, comme un message indésirable effacé sans lecture. Il existe, mais ne pollue pas votre journée. Ensuite, interrogez-vous intérieurement. Pour des figures comme Marc Aurèle, le bonheur naît de nos réflexions. Il soulignait que pour bonifier l'existence, il faut d'abord affiner l'esprit. Cela signifie quoi? Simplement que nos idées façonnent notre réalité. Devant un manque de courtoisie, plutôt que de riposter impulsivement, prenez un instant pour vous questionner. Y a-t-il une part de vérité dans ces propos? Ai-je contribué à cette tension? Comment répondre en restant aligné avec mes valeurs? C'est comme s'élever au-dessus de la scène pour une vue panoramique, clarifiant tout. Cette introspection stoïque assure des réactions rationnelles, pas émotionnelles, favorisant la compréhension, l'évolution personnelle. On ne se contente pas de tourner la page, on en extrait une sagesse enrichissante. Troisième clé, accordez-vous une pause avant toute réplique. Sénèque, maître stoïque, savait que la fureur n'est pas qu'un éclat passager, mais une vis qui s'enracine. Les stoïques avertissent, céder à l'irritation amplifie le chaos. Leur conseil, ne bondissez pas immédiatement. Halte, inspirez profondément, ordonnez vos pensées. Ce bref intervalle évite les regrets, permettant une réponse en harmonie avec votre quiétude et votre discernement. Inutile de rendre la monnaie de la pièce. En optant pour la délibération, vous dominez la scène. Vos mots reflètent votre authenticité. Ce n'est pas une perte de temps, mais une prise de pouvoir, souvent le pivot entre une escalade destructrice et un échange constructif. Une approche stoïque qui convertit les obstacles en démonstration de résilience. Passons à un atout majeur, cultiver l'empathie. Des guides comme Épictète nous rappellent que le contentement réside en soi, pas dans le monde extérieur. Comment cela aide-t-il contre l'irrespect? Au lieu de contre-attaquer, essayez de décrypter les motifs. Visualisez-vous dans leurs chaussures, avec leurs fardeaux, angoisses et doutes. Comment réagiriez-vous? Cet individu impoli traverse peu, être une tempête personnelle, ou n'a pas mesuré l'impact de ses paroles. L'empathie perce au-delà de la surface hostile, révélant les racines cachées. Résultat surprenant. Vous vous détachez, les offenses touchent moins, vous répondez avec mesure et dignité, évitant les spirales conflictuelles. Ce n'est pas seulement compatir, c'est une voie d'apprentissage, d'élévation, en adoptant leur angle. Même face à l'injustice, vous gagnez en altitude, réagissez avec intelligence, et souvent, trouvez un apaisement mutuel, ou au moins une harmonie interne. Une tactique stoïque qui mue les épreuves en enseignements vitaux. Au centre du stoïcisme brille la poursuite des vertus, sagesse, courage, qui orientent vers une existence exemplaire. Sénèque la décrivait comme la raison en mouvement, en accord avec l'univers. Pour les stoïques, c'est le bien suprême. Face à une insulte, activez cette boussole intérieure. Plutôt que de céder à la rage ou à l'amertume, alignez votre réponse sur vos idéaux. Ce n'est pas nier l'offense, mais refuser qu'elle vous dévie de votre trajectoire. Comme naviguer en pleine bourrasque, restez focalisé, résolu, progressant sans faille. Ainsi, vous préservez votre souveraineté, votre intégrité, transformant chaque heurte en occasion de raffermissement. Le stoïcisme excelle à convertir les tempêtes en tremplin, à voir l'horizon au-delà du tumulte,
visant l'excellence personnelle malgré les vents contraires. 6e astuce, reculez d'un pas. Au lieu de charger dans le conflit, adoptez la distance stoïque. C'est leur fardeau, pas le vôtre. Cette personne cache peu, être des luttes invisibles. Cela n'excuse rien, mais éclaire son attitude. Devant une attaque verbale, inspirez profondément, réfléchissez. Elle est enlisée dans ses propres combats. Maintenir votre aplomb vous octroie le contrôle. Une réponse mesurée qui stoppe net l'aggravation. Vous démontrez votre puissance non par l'assaut, mais par l'impassibilité face au chaos. En essence, le stoïcisme répond à la grossièreté non par inertie, mais par une vigueur sereine, la vraie force de dominer soi et la circonstance. 7e outil, manier l'humour avec subtilité. Sénèque prônait la connaissance de soi, incluant le rire face aux trivialités. Bien que le contrôle soit clé en stoïcisme, l'humour désarme les tensions. Instinctivement, un affront incite à l'irritation. Mais imaginez riposter par une touche d'esprit, un clin d'œil moqueur, une boutade astucieuse. Cela inverse souvent la dynamique négative. L'humour exige finesse, pas d'insensibilité ni d'esquive, mais une esquive élégante qui prouve votre supériorité. Vous ne banalisez pas l'offense, vous la rendez inoffensive, gérant avec légèreté. C'est une intelligence affective qui détourne le clash vers la sérénité, préservant votre honneur tout en allégeant l'air. L'humour n'est pas une évasion, mais une manœuvre, refusant que la toxicité d'autrui dicte votre humeur. 8e principe, imposez vos limites avec fermeté. Comme un stoïque érigeant des remparts, ce n'est pas de la faiblesse, mais une résilience paisible. L'irrespect se heurte à vos frontières sereines. Pas besoin de tolérer en silence ni de contre-attaquer violemment. Exprimez calmement, pointez l'erreur, affirmez ce que vous méritez. Ainsi, vous tracez un cercle de respect personnel, protégeant votre estime. Le stoïcisme incarne la puissance équilibrée, inébranlable, juste, audacieux. Il cultive le respect mutuel, la discipline pour sauvegarder intégrité, intérieure et extérieure, quelles que soient les épreuves. En posant ces marqueurs, vous signalez que votre esprit est une citadelle imprenable, non isolée mais immunisée contre les bassesses, l'âme stoïque. Se valoriser assez pour guider les autres vers le respect. 9e voie, embrasser le pardon, cette force élégante. Devant l'insulte, 2 routes s'ouvrent, la grudge tenace ou la libération apaisée. Le stoïcisme, avec sa profondeur ancestrale, vante le pardon non pour l'autre, mais pour votre quiétude. C'est un remède libérateur, pas une excuse de la faute, mais un rejet des chaînes de la rancœur. Les penseurs stoïques l'évoquent comme un acte de règne sur soi. Nous ne commandons pas les actes étrangers, mais nos réponses. Opter pour le pardon allège l'âme, dissout la fureur, permet d'avancer avec fluidité et pureté. Ce n'est pas une vulnérabilité, mais une affirmation de robustesse, pas une capitulation, mais une émancipation, pas un renoncement, mais un cadeau à soi. Le pardon symbolise l'autoprotection suprême, favorisant l'éclosion personnelle. Adoptez-le pour une tranquillité profonde, un pont vers votre maturité intérieure. 10e stratégie, repositionnez votre vue, élargissez l'angle. Dans le spectacle existentiel, le stoïcisme conseille les places en hauteur, loin des remous frontaux. C'est le pouvoir du changement de cadre. Marc Aurèle l'affirmait. L'existence se sculpte par l'ampleur de nos réflexions. Quand le dédain frappe, ne réagissez pas hâtivement. Élevez-vous, contemplez d'en haut. Cette méthode transforme l'affront non en blessure mortelle, mais en brise fugace qu'on n'affronte pas. Un recentrage cognitif qui révèle ses pics comme minuscules, des poussières dans l'immensité. Souvent, l'irrespect reflète les faiblesses de l'émetteur, pas les vôtres. Avec cette optique vaste, vous optez pour le détachement, la clémence ou la croissance, refusant que le discorde trouble votre équilibre. Cela vous recentre sur l'essentiel. Aspiration, éthique, action vertueuse. Déployez votre énergie à tracer un parcours significatif, empli de plénitude, plutôt qu'à la gaspiller en vengeance stérile. Ainsi, via cette ultime leçon stoïque, vous ne subsistez pas, vous épanouissez, vous ne subissez pas la vie, vous l'embrassez avec profondeur et complétude, en une harmonie rythmée. Donc, la prochaine fois qu'un vent d'irrespect vous frôle, armez-vous de cette vue élargie, elle sera votre ancre pour l'équilibre et des réactions éclairées. Souvenez-vous, le stoïcisme maîtrise les affects sans les étouffer. En adoptant ces 10 fondements, affrontez le mépris avec aplomb et vigueur. Si cela résonne, partagez avec un proche, un allié, un parent. Une dose de philosophie antique peut illuminer des sentiers obscurs. Soutenez-nous d'un like,
pour propager ces vérités intemporelles. Première visite? Abonnez-vous. Activez les alertes pour capter toutes nos immersions sages. Merci d'avoir navigué avec nous. À bientôt pour une nouvelle quête philosophique. En attendant, explorez les suggestions vidéo juste là pour approfondir le stoïcisme. Restez enracinés dans la clarté, restez stoïques.